on devient fou de l'air, du vent, please. J'espère que leur couple va se gâter, parce qu'on fait pas des trucs comme ça en fait, c'est dégueulasse. Hi babies, welcome back to your home, parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien mes amours, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une KVDC. Si vous avez regardé la vidéo d'hier que je vous mets juste ici, vous savez qu'on est en pleine semaine de KVDC et de KEVS. Je vous fais un mix des deux concepts. On commence par les KVDC et juste après vous allez avoir les KEVS. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter. N'oubliez pas de prendre vos petits téléphones. Oui, j'ai un nouveau téléphone. N'oubliez pas de prendre vos téléphones, de faire des stories pendant que vous regardez la vidéo pour que je puisse repartager dans ma story à moi. Et avant de commencer, je vous rappelle que pour me poser vos questions en anonyme pour les KVDC, je vous mets le lien juste en dessous en barre de description. Vous allez avoir le petit lien NGL. Vous posez vos questions anonymes pour que je puisse y répondre lors de nos vidéos. Sans plus tarder, franchement, je pense que l'introduction là, aujourd'hui, on fait court, d'accord? Sans plus tarder, on passe aux questions KVDC d'aujourd'hui. Alors les questions, en fait, je vous dis, je prends 10 questions à chaque KVDC. Il y a des moments où je fais des petits extras, t'as vu? Mais en général, je prends 10 questions et sans plus tarder, on passe à la première. C'est: je suis avec mon copain depuis plus de 2 ans, mais ce dernier me manipule et obtient toujours ce qu'il veut. On parle du mot en S, d'accord? S-E-X, vous avez capté. Alors que de base, je ne voulais pas, je me sens utilisée comme un objet. Il se contente de rester avec moi car il obtient ce qu'il veut et moi je n'arrive pas à dire non car je l'aime. Vous voyez les filles, là en fait elle est tombée dans un engrenage, elle est tombée dans un truc où elle aime le gars et elle se dit qu'en fait pour qu'elle puisse continuer à lui plaire, elle est obligée de lui donner ce qu'il demande. Sauf qu'en fait non, ça j'appelle pas ça de l'amour, vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est un truc où on est dans une relation donnant-donnant sauf que elle ne reçoit rien. Et puis ça c'est même pas un vrai donnant-donnant, c'est quoi ce délire en fait ma belle? Pour moi déjà, c'est très important d'apprendre à parler de ce genre de choses. Et c'est vrai que je le répète souvent, que ce soit dans les KEVS, les Dr Love ou peu importe les vidéos que je fais, c'est très important de pouvoir suivre des thérapies pour parler de certains mal-être. Et surtout que là en fait, tu es en train de me dire qu'il te force et une relation non consentie et une relation forcée. On appelle ça, je pense qu'on peut tous le dire en même temps, je vais biper le mot sinon vous connaissez déjà YouTube, mais ça s'appelle du viol. Même si tu es en couple avec la personne, si tu lui dis non et que tu es vraiment sérieuse en mode hey, frérot je veux pas, et que le mec il insiste, c'est qu'il y a un problème et il te manipule. Donc pour moi tu devrais prendre du recul par rapport à cette relation, essayer de t'aimer parce que c'est très important l'amour propre. Et je dis même pas ça en mode pique, ouais tu t'aimes pas et tout, c'est pour ça que tu te donnes. Non, il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'aimer comme elles devraient le faire. Donc comme je t'ai dit, essaie de suivre une petite thérapie et comme ça tu vas te rendre compte qu'en fait le mec c'est vraiment un gros plouc. En tout cas c'est mon avis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe à la question suivante. Mon ex d'1 an avec qui j'ai tout fait m'a quitté puis est revenu pour ne pas me calculer. Je l'ai quitté et maintenant en moins d'1 mois un gars capable est arrivé dans ma vie. Et il est arrivé au mauvais moment car j'aime toujours mon ex et je le cherche en lui. Pourtant il est parfait le nouveau, que faire? Alors vous voyez ce truc là? Bon, je vais mettre mon téléphone en... Voilà. Vous voyez, ce truc-là, c'est vraiment le truc du quand t'es pas prêt, te lance pas. Vous voyez? Les filles, c'est pas la course. En vrai de vrai, vous pouvez être en couple aujourd'hui, rencontrer une personne dès que vous quittez la personne avec qui vous êtes, et cette personne peut être une personne très bien. Mais si vous n'êtes pas prête à re-entamer une relation, ça ne sert strictement à rien parce que vous allez tomber sur la bonne personne, mais au final, vous allez la faire souffrir comme la personne qui vous faisait souffrir avant. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, mais l'idéal quand vous quittez d'une relation, même si vous savez que la personne avec qui vous allez vous mettre, c'est quelqu'un avec qui vous voulez être, parlez avec cette personne et dites-lui clairement, écoute, moi j'ai besoin de temps, j'ai besoin de me poser, tu vois, je viens de sortir d'une relation, donc laisse-moi le temps. Si cette personne estime que vous en valez réellement la peine, cette personne va attendre. Mais si c'est quelqu'un qui veut vraiment être dans le rush, tu viens de sortir d'une relation, il est là, il veut te presser en mode vas-y, viens ma chérie, viens, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Donc moi, je te conseille de prendre le temps de guérir de tes blessures, prends le temps d'oublier ton ex. Et une fois que tu seras prête, tu parles avec la personne que tu as rencontrée, avec qui tu es en couple, d'accord? Tu dis que c'est un mec capable. S'il est capable, il doit être capable dans tous les sens du terme et il va te comprendre. T'inquiète pas pour ça. C'est ce que j'en pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on passe à la troisième question. La troisième question, c'est vraiment le genre de truc qui m'énerve. Oui, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve.
J'ai présenté ma copine à mon ex. Déjà, pourquoi? Déjà, bon, bref. Et après notre rupture, ils sont devenus best friends. Genre, ils sont devenus best friends. Bref, on en a parlé, j'ai laissé tomber. Et franchement, ça me dérange, mais je ne veux pas m'interposer et paraître pour celle qui n'a pas tourné la page, alors que c'est pas le cas. Juste que j'aime pas ce genre de situation. Alors, je pense qu'on peut tous être d'accord avec toi, à part les psychopathes. Genre vraiment les nanas qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune valeur. Et là, oui, je lance des pics. Oui, là, oui, je lance des pics. Je suis désolée, mais si vous faites des trucs comme ça, vous êtes vraiment très, très bizarre. Parce que ta copine ne peut pas avoir un mec qui est devenu son ex et toi, tu deviens best friend avec son ex. Il y a pas d'autres mecs sur la terre? Genre, on est beaucoup. Il y a beaucoup de best friends. Et toi, tu vas être best friend avec l'ex de ta copine. C'est bizarre. C'est bizarre. Je peux comprendre que c'est une situation qui te déplaît, d'accord? Et si c'était réellement ta copine, déjà de 1, elle n'aurait pas fait ça. Je sais pas pourquoi vous êtes séparés avec ton ex, mais même, franchement, même si vous êtes restés en bons termes, pour moi, il y a une règle entre copines. L'ex, c'est l'ex. Si moi, je le quitte, tu le vois dans la rue, tu peux lui dire bonjour, tu lui tapes la bise si tu as envie. Mais ça s'arrête là, en fait. T'es pas obligé de continuer à fréquenter mon ex. Enfin, bref, c'est ce que moi, j'en pense. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, chelou. Genre vraiment, t'as raison, je suis d'accord avec toi. La quatrième question, c'est: je suis en couple à distance avec un mec et je suis très amoureuse de lui, mais j'ai peur qu'il se trouve une autre. On en a parlé et il m'a dit qu'il ne le fera pas, mais je sais pas. Alors, faut savoir un truc, ma cocotte, c'est que peu importe tes peurs, ce qui doit arriver, arrivera. Voilà. Je dis pas ça pour te faire peur en mode il va aller en voir une autre. Il y a un truc qu'on a tendance à dire, nous les filles, c'est que tous les hommes trompent. En vrai de vrai, en V de V, pour moi, c'est pas tous les hommes qui trompent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est vrai qu'il y en a, c'est vraiment des zinzins, des psychopathes, ils touchent à tout ce qui bouge. Même s'ils trouvent une fourmi, ils sont capables de te tromper avec la fourmi, tu vois. Mais il y a des mecs qui sont quand même assez calmes, il y a des mecs qui sont posés dans leur grosse tête, parce que oui, ils ont des grosses têtes. Bref, il y en a qui sont posés, tu vois. Donc si il te dit, après c'est vrai qu'il y a ce qu'ils disent et il y a ce qu'ils font. Tu dois pas prendre ce qu'il te dit pour argent comptant, hein. Argent comptant. Oh oh, je sais pas c'est quoi l'expression, mais en tout cas, ne bois pas toutes ces paroles. Essaie de regarder à ses actes. Là, tu dis que vous habitez pas dans la même ville, une relation à distance, tu peux pas le contrôler. Donc en vrai de vrai, laisse-toi aller, tu vois. Genre laisse-toi aller, vis ta relation pleinement parce que c'est à force de te dire, il va rencontrer une autre, il va rencontrer une autre. Déjà, toi, t'es en train de te rendre folle. Parce que lui, il est là-bas de son côté, il vit sa best life, tu vois. Il se dit pas qu'il va te tromper. Mais si tu lui mets ces idées-là dans la tête, c'est là qu'il va commencer à se dire, moi, en fait, peut-être faut que je croque dans la pomme. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ne lui mets pas ces idées-là dans la tête, ok? Même si tu lui mets pas, en vrai de vrai, même si tu lui mets, que tu lui mettes pas les idées dans la tête, s'il veut te tromper, va te tromper, tu vois? Mais vraiment, te mets pas dans cette optique-là, genre, vis ta relation comme il le faut, si le gars se comporte bien avec toi, c'est l'essentiel. Focalise-toi sur le positif et ne va pas penser au négatif qui est même pas encore arrivé. Genre, parfois, les filles, je vous dis la vérité, concentrez-vous sur ce qu'il y a de positif dans votre relation ou dans vos vies, au lieu de penser à ce qui n'est même pas arrivé. Genre, le négatif, ça rend psychopathe. Genre, vraiment, ce genre de truc, ça rend zinzin. Donc, ma belle, n'y pense pas, écoute-le jusqu'à preuve du contraire. Moi, je pars du principe où, tant que tu m'as pas prouvé le contraire, je te crois. Mais le jour où tu me prouves le contraire, plus jamais tu auras ma confiance. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Ça peut être différent pour vous, mais en tout cas, moi, je te dis, apaise ton cœur, reste tranquille, vis ta relation pleinement. C'est ce que j'en pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on passe à la 5e question. La prochaine question, c'est: je parlais avec un mec qui me kiffait au début, mais moi je le recalais H24. Mais le problème, c'est que derrière mon dos, il fréquente des filles et quand l'histoire se termine, il revient toujours vers moi. Donne-moi des conseils, s'il te plaît. Alors déjà, ma belle, si tu dis que tu le recalais H24, c'est que en vrai de vrai, peu importe ce qu'il fasse, vous n'êtes pas en couple. T'as vu ou pas? Vous n'êtes pas en couple. Donc, si tu le recales et que le gars, il a envie de parler avec d'autres meufs, tu peux pas jouer la nana exclusive en mode non, c'est moi. Parfois, nous les filles, parfois on fait des trucs, c'est pas bien. Hein. Je vous dis la vérité, les filles, c'est pas bien. On pense qu'il y a que nous qui avons un cœur. Mais je vous jure, les hommes aussi, ils ont un cœur. Et si tu parles avec un gars et que à chaque fois que tu es en train de le repousser et que tu lui montres même pas un minimum qu'il te plaît, s'il va parler avec d'autres nanas, bah t'as vraiment pas à te plaindre parce que lui aussi il a un cœur et le fait d'être rejeté à chaque fois, il doit se dire bah peut-être qu'elle veut pas de moi et vas-y en fait je vais aller parler avec d'autres go. Donc soit tu lui dis clairement ce que tu veux avec lui ou soit tu continues à le repousser, mais s'il va parler avec d'autres nanas, ne sois pas fâché parce que c'est toi qui l'as repoussé et il y a d'autres nanas qui l'accueillent et ça va accueillir, d'accord? Donc ne te fâche pas pour ça.
soit tu lui dis les gbais, tu lui parles cash. Écoute frérot, moi je veux ça avec toi. C'est bon, j'accepte. Vous signez le deal, vous signez le contrat. Petite signature, c'est fini, c'est bouclé. Vous avancez. Ou soit tu le laisses tranquillement aller fréquenter les nanas qu'il a à fréquenter. Excusez-moi, j'ai poussillonné. Mais en tout cas, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai un ami garçon avec qui ça a toujours été ambigu entre nous depuis 4 ans. Mais à chaque fois, il se met en couple avec des filles quelques mois. Puis ça se finit, mais on ne perd jamais ce lien entre nous. On se voit en cachette, etc. Je ne sais pas quoi faire. J'aurais besoin de tes conseils, s'il te plaît. Alors déjà, j'aimerais savoir pourquoi vous vous voyez en cachette si c'est ton pote. Genre, s'il n'y a rien, je vois pas pourquoi vous vous voyez en cachette. À moins que toi, tu sois en couple. Faut nous dire la vérité. Excusez-moi si vous entendez du bruit juste à côté, c'est Etienne, il est en train de ranger les assiettes. Bref, les murs sont très mal insonorisés, ça se trouve vous n'allez rien entendre du tout. But anyway, si vous vous cachez, c'est que déjà il y a un truc qui cloche. Tu nous dis pas toute la vérité là. Mais si tu dis que c'est ton ami et que à chaque fois il se met en couple, mais ça continue à être ambigu entre vous deux, et ben posez-vous, voilà. Parfois en fait c'est juste la vérité qui libère. La vérité libère. S'il vous plaît, retenez bien cette phrase. La vérité libère. Vous vous posez tous les deux, d'accord? Et vous discutez. Pourquoi entre nous c'est ambigu? Pourquoi entre nous ça se passe comme ça, comme ça, comme ça? Parce qu'au bout d'un moment, on n'est plus des enfants. Il faut savoir. Vous savez les filles que la plupart du temps, d'accord, votre mari se cache parmi vos amis. Mais c'est quelqu'un que vous repoussez parce que non, c'est mon pote. Mais on sait très bien c'est quel genre de pote. On sait, on sait. Donc pose-toi avec lui, discute avec lui. Et voilà en fait, parce que c'est pas possible. Il peut pas enchaîner les nanas. Toi, t'es là. Tu le regardes avec ses go. Et puis après, tu passes derrière comme une petite souris. Tu viens un peu flirter avec lui. Non, non, c'est pas comme ça. Genre vraiment, faut être mature, t'as vu? Maturizing. Je sais pas si c'est français. Et discute avec lui. Et vous voyez un peu si vous pouvez tirer quelque chose de cette relation. Parce que ça fait quand même 4 ans. Voilà. Au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Question suivante. Hey, alors je me demande pourquoi à chaque fois que j'entame une relation ou bien un flirt avec un homme, ils sont là que pour mon cul. Ok, c'est très direct, ok. Ils me le disent clairement à partir d'un certain moment et en plus je ne fais rien pour, je ne montre rien et je suis même assez pudique. Je ne comprends pas, aide-moi. Faut savoir les filles que parfois il y en a, vous avez le sex appeal. Genre vraiment, pas que vous vous comportez d'une manière séductrice, pas que vous êtes en mode vous faites des avances, mais parfois votre, je sais pas comment vous expliquer, parfois vous attirez et les hommes pensent qu'en fait c'est ça que vous cherchez ou, là tu l'as dit que tu es très pudique, parfois les mecs sont intrigués. Vous voyez, il y a des nains qui peuvent sortir leurs attributs, robes bien moulantes, elles sortent les fesses et tout. Désolée les gars, ça a coupé parce que ma caméra, elle a bugué. Mais en tout cas, j'étais en train de dire, Mago, si tu vois que ces hommes-là, à chaque fois qu'on t'a mis une relation avec eux, même sans leur dire quoi que ce soit, eux, ils sont intéressés que par les fesses, d'accord? C'est que soit tu dégages un truc, voilà, en mode, tu vois, girl power, un peu sexy, ou soit t'es tellement pudique et tout qu'ils se disent, mais en fait, elle cache quoi en dessous de sa robe? On veut voir. Et c'est vrai que c'est assez problématique. Franchement, je sais même pas quel conseil te donner par rapport à ça. Mais si vous avez des conseils à lui donner dans les commentaires, dites-le. Et je pense que ça pourra énormément l'aider parce que ça va vraiment pas être facile d'être dans ce genre de situation. Genre, toi, tu veux du sérieux et le mec, il veut que tes fesses. C'est bizarre. Dites-lui ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, la prochaine question, c'est vraiment la question où je mets vraiment mon masque. Je sors l'épée parce que c'est une dinguerie. Ma meilleure amie est actuellement enceinte de mon ex alors que les deux m'avaient promis qu'il n'y avait rien entre eux. Il n'y a rien de plus dégueulasse que ce genre d'énergumène sur terre. C'est dégueulasse. Ma belle, là, t'as même pas demandé que dois-je faire parce qu'il n'y a rien à faire. Laisse-les dans leur saleté, d'accord? On ne mélange pas les cochons et les pur sang arabes, tu vois? C'est pas pareil. Tu peux pas mélanger un cochon qui traîne dans la boue avec un pur sang arabe, avec une belle chevelure, belle crinière. Mago, enlève tes pieds dedans, les calcule même pas. En tout cas, c'est très dégueulasse. J'espère que ça va se gâter. J'espère que leur couple va se gâter. Parce qu'on fait pas des trucs comme ça en fait, c'est dégueulasse. On fait pas des trucs comme ça. J'ai rien de plus à dire par rapport à cette situation parce que ça me dégoûte. Je sais même pas on est à combien de questions tellement la question précédente elle m'a énervée, mais on passe à la prochaine. Je parle avec un mec via les réseaux sociaux depuis quelques mois
Et dès les premières semaines, il voulait se poser avec moi. Mais pour ma part, ce n'était pas contre lui. Mais je n'arrive pas à me mettre en couple. J'ai l'impression de jouer avec lui. Et je n'ai pas envie de lui briser le cœur. Que faire? Alors, je pense que la seule chose qui peut lui briser le cœur actuellement, c'est que tu continues à faire semblant de parler avec lui. Alors qu'en vrai de vrai, tu ne veux rien. Donc pour moi, tu devrais lui ouvrir ton cœur et tu lui dis clairement que écoute, j'ai du mal, je veux pas me poser pour l'instant. En fait, comme je vous l'ai dit, hein, la vérité libère, parle avec lui et dis-lui clairement que gars, ça va pas être possible, j'ai du mal et tout. Et voilà, en fait, il n'y a rien de plus à dire que ça. C'est mon avis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La prochaine question, franchement, c'est une question qui me concerne. Je vous dis la vérité, je suis vraiment pareille qu'elle. Après, maintenant, ça s'est calmé quand même. La question, c'est coucou Kéline, voilà mon souci, je suis super indécise. Et lorsque je dois prendre des décisions parfois très simples, je stresse et je regrette des conseils. Franchement, moi, je te dis la vérité, je pense que si tu te comportes comme ça, c'est parce que tu n'es pas une one life. One life, c'est une mentalité à adopter dans la vie de tous les jours. Je vous explique c'est quoi une one life. Une one life, c'est peu importe la décision que je vais prendre, c'est la life. Tu vois ce que je veux te dire? Peu importe ce que je vais faire, c'est la life. Donc tu dois être en mode c'est la life. Parce que c'est quand tu cogites trop à propos de quelque chose, quand tu te dis putain, si je fais ça, ça va finir comme ça. Mais si je fais ça aussi, ça va finir comme ça. Mais si je fais ça, ça peut être bien. Mais alors que ça, wouh, on devient fou. On devient fou de l'air, du vent, please. D'accord? Donc pour moi, tu devrais arrêter de trop cogiter. Dis-toi juste qu'on n'a qu'une seule vie. Si ça se passe pas comme tu veux, c'est pas grave, tu réessayeras. Si tu regrettes aussi, c'est pas grave, tu pourras corriger le coche. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Mais te prends pas la tête. Et moi, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire. Je ne me prends plus la tête. Peu importe la chose, je ne me prends pas la tête. Il y a des décisions qui nécessitent d'être mûrement réfléchies. Ça, c'est tout à fait normal. Tu ne prends pas décision à la hâte. Mais il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Donc voilà, sois une one life. Et ça, c'est un conseil pour vous aussi, toutes les personnes qui sont comme elle et qui étaient comme moi. Soyez des one life. On va passer à la dernière question qui est « Coucou, comment peut-on se remettre de plusieurs ruptures amicales ?» Je vais vous dire un truc, hein, les gars. Parfois, les ruptures amicales, ça fait plus mal que les ruptures amoureuses. Parce que en amitié, parfois, t'as pas cette retenue que tu peux avoir quand tu te mets en couple avec une personne. Parce que tu te dis, bon, c'est pas mon gars et tout. Et franchement, qu'est-ce que la personne va faire qui pourra me faire mal que quelqu'un qui est en couple peut me faire? Je sais pas si vous captez un peu ce que je veux dire. Mais on a tellement l'habitude de beaucoup donner en amitié que quand on se fait trahir, ça fait très très mal. La seule chose pour pouvoir s'en remettre, c'est le temps. Le temps, le temps, le temps et encore une fois, le temps. Je pense que j'ai même pas besoin de plus répondre à cette question. C'est vrai que ça peut faire mal, mais il n'y a que le temps qui répare tout. Donc prends du temps pour toi, essaie de t'éloigner un maximum, mais prends vraiment du temps pour toi. Ma réponse, c'est le temps. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà mes amours, c'est tout pour la KVDC d'aujourd'hui. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Franchement, si vous savez toutes les péripéties que j'ai eues durant cette vidéo, c'est une dinguerie. Ma caméra est bug de fou, malade. Je vais demain l'envoyer à la poste. Et les prochaines vidéos, je vais les filmer avec mon iPhone, je pense, parce que là, c'est vraiment plus possible. Faut que Amazon me change cette caméra-là. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter. Et on se dit à demain pour une nouvelle KVDC. Je vous fais de gros bisous.